Aux origines de la civilisation mésopotamienne, les Sumériens se sont distingués par une série d'innovations majeures qui ont révolutionné leur mode de vie. Ces innovations comprenaient notamment l'écriture cunéiforme, un système d'écriture composé de signes gravés sur des tablettes d'argile. Ce développement a permis de consigner non seulement des informations administratives ou commerciales, mais aussi des récits historiques et religieux. Cette écriture était essentielle pour gérer des sociétés de plus en plus complexes et pour transmettre un savoir accumulé sur plusieurs générations. Parallèlement à l'écriture, les Sumériens ont mis en place des structures politiques sophistiquées. Ils organisaient leur société autour de cités-États indépendantes, comme Uruk, Ur et Lagash. Chaque cité possédait son propre roi, souvent considéré comme un intermédiaire entre les dieux et les hommes. Cette organisation a permis une gestion efficace des ressources, notamment de l'eau, grâce à des systèmes d'irrigation complexes, indispensables dans une région où l'agriculture dépendait largement du contrôle précis des crues des fleuves. En matière économique, les habitants de cette région pratiquaient principalement l'agriculture et l'élevage, qu'ils complétaient par des activités artisanales et commerciales. Les Sumériens produisaient du blé, de l'orge, des dattes ainsi que divers légumes, et ils élevaient des moutons, des chèvres et des bœufs. Le commerce jouait un rôle capital, reliant les cités entre elles et avec des régions plus éloignées, parfois jusqu'à des territoires lointains qui approvisionnaient en matières premières indispensables, telles que des métaux rares. La religion occupait également une place centrale dans la vie des Sumériens. Ils vénéraient une multitude de dieux liés aux éléments naturels, à la fertilité et au destin des hommes. Ces croyances renforçaient la légitimité des rois, qui étaient souvent assimilés à des figures divines ou délégués des dieux sur terre. Les temples dédiés à chaque divinité constituaient des centres de pouvoir économique et social, gérant des terres, des biens et même des travailleurs. Cette première civilisation mésopotamienne a donc jeté les bases de dynamiques politiques, économiques et culturelles complexes. Ces dynamiques se sont maintenues et ont évolué au fil des siècles, traversant des périodes de paix et de conflits. Il est important de comprendre que les fondements posés par les Sumériens ont permis le développement d'une succession de cultures, chacune contribuant à la richesse et à la complexité de la région. Cette histoire ancienne expose aussi plusieurs causes profondes des conflits récurrents dans cette zone. La division en cités-États rivales a engendré des luttes pour le contrôle des terres fertiles et des routes commerciales. La richesse créée par l'agriculture irriguée a attiré convoitises et invasions successives, depuis les Akkadiens jusqu'aux empires étrangers comme les Babyloniens, les Assyriens, puis plus tard les Perses ou les Grecs. Ces phases montrent une tendance persistante à la fragmentation politique et aux affrontements pour l'hégémonie régionale. De plus, la réalité géographique du Moyen-Orient ajoute une dimension particulière. Cette région est une zone de rencontre entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe, ce qui en fait un carrefour stratégique pour les échanges économiques et culturels. Son importance stratégique a souvent entraîné des conflits externes, aggravant encore une situation interne déjà marquée par des rivalités. Cette complexité géopolitique est une caractéristique qui se retrouve à travers les millénaires dans l'histoire de la région. L'impact des héritages sumériens perdure dans les civilisations qui leur ont succédé. Leurs innovations techniques, leur structure de gouvernance et leur organisation sociale ont servi de fondation pour les Babyloniens, puis pour les empires plus larges qui ont marqué le cours de l'histoire du Moyen-Orient. Cette continuité explique en grande partie pourquoi certains motifs, comme la compétition pour les ressources ou le pouvoir, se répètent régulièrement dans cette partie du monde. En examinant objectivement ces développements, il apparaît que le Moyen-Orient, depuis ses origines sumériennes, est une région caractérisée par des interactions complexes entre innovations culturelles majeures et défis liés aux ressources naturelles et à la géopolitique. Cette dualité entre progrès et tension
est au cœur de son histoire, contribuant à expliquer la récurrence des conflits tout en soulignant la richesse exceptionnelle de son patrimoine historique. Chaque étape historique du Moyen-Orient s'inscrit dans ce cadre, où la maîtrise de l'eau, la gestion des terres et l'organisation sociale jouent un rôle déterminant. La compréhension de cette évolution, depuis les premières cités sumériennes jusqu'aux empires antiques, est essentielle pour saisir les racines profondes des dynamiques actuelles dans cette région. Le récit continuera ainsi à explorer les transformations successives qui caractérisent le Moyen-Orient en s'appuyant sur cette base historique stable mais complexe. L'évolution politique entre cité-État et empire naissant. Chaque cité-État fonctionnait comme une entité autonome, gouvernée par un Ansi ou un Lugal qui combinait souvent des rôles religieux et politiques. Cette indépendance entraînait des rivalités constantes entre cités, souvent ponctuées de conflits pour le contrôle des terres fertiles et des ressources en eau. L'économie reposait principalement sur l'agriculture irriguée, nécessitant une coopération mais aussi une compétition féroce entre les cités rivales. Au fil du temps, cette compétition, bien qu'elle ait renforcé l'identité locale de chaque cité, a aussi montré ses limites en termes de cohésion régionale. Les cités-États se sont retrouvées sans mécanisme politique durable pour garantir une paix prolongée. Les alliances temporaires et les guerres cycliques rythmaient la vie de chaque population. Par exemple, la bataille entre Lagash et Umma illustre cette permanence des tensions locales, où les enjeux territoriaux dépassaient souvent les simples intérêts économiques. Face à cette situation, certains leaders ont entrepris des tentatives pour élargir leur autorité au-delà de leur cité d'origine. Ces conquêtes personnelles posaient vraiment les bases des premiers empires. L'exemple le plus notable est celui d'Agadé, la capitale de Sargon, qui a marqué la naissance de l'empire akkadien. Sargon d'Akkad est parvenu à unifier plusieurs cités-États sous une autorité centralisée en imposant un modèle politique qui dépassait les frontières traditionnelles. Cet empire incarnait une transition majeure, où le pouvoir ne se limitait plus à une cité unique, mais englobait un territoire étendu, peuplé de groupes ethniques et culturels divers. Cette extension du pouvoir impérial nécessitait une bureaucratie plus complexe et une administration capable d'intégrer différentes sociétés tout en maintenant une certaine cohésion politique. Loin de faire disparaître les conflits, cette centralisation a néanmoins offert un cadre plus stable et durable. Au fil des siècles, la région a connu plusieurs empires qui se sont succédés, chacun adaptant et réorganisant les structures politiques selon leurs propres besoins. Les empires assyriens, babyloniens, puis perses ont ainsi déployé des systèmes variés, visant à contrôler des populations multiples et à intégrer des territoires vastes. Ces empires combinaient souvent une idéologie religieuse puissante à l'autorité politique pour légitimer leur domination. La coexistence de diverses langues, coutumes et pratiques religieuses au sein d'un même empire est devenue une constante. Les souverains perses, par exemple, ont mis en place un système de satrapie, où des gouverneurs locaux administraient des provinces au nom du roi, favorisant ainsi une certaine autonomie régionale tout en maintenant une centrale forte. Cette organisation pouvait limiter certaines tensions, mais ne supprimait pas les résistances locales. L'apparition des empires a par ailleurs influencé l'histoire militaire du Moyen-Orient. Les développements technologiques en matière de guerre, comme la charrerie et l'utilisation intensive des archers, ont accompagné l'expansion impériale. Le recours à des armées professionnelles, modèles et disciplines est devenu essentiel pour maintenir l'ordre dans des territoires vastes et diversifiés. Malgré la taille considérable de ces empires, leur durée était souvent éphémère. Les différends internes, les luttes de pouvoir et parfois les invasions externes contribuaient à leur fragmentation ou à leur effondrement. Ces cycles de consolidation et de déclin ont renforcé le caractère fragmenté et conflictuel de la région sur le long terme. Cependant, les dynamiques impériales
ont aussi favorisé l'échange culturel et économique. Par exemple, la diffusion de l'écriture cunéiforme, née en Mésopotamie, s'est répandue à travers ces empires, facilitant la gestion administrative et le commerce. Les routes commerciales reliant les cités et les empires ont permis un enrichissement mutuel, malgré les conflits. Il est important de noter que la coexistence de structures politiques diverses n'a jamais complètement disparu. Même sous l'autorité impériale, les cités-États ont souvent maintenu une certaine indépendance culturelle et locale, ce qui reflète un équilibre instable entre centralisation et autonomie régionale. Ce phénomène continue d'influencer la politique au Moyen-Orient jusqu'à aujourd'hui. Le poids des mythes fondateurs liés à ces civilisations anciennes a également joué un rôle dans la construction des identités politiques. Les récits sumériens, babyloniens ou perses, qui intégrent souvent la souveraineté comme un droit divin, ont contribué à justifier le pouvoir des rois et la légitimité des empires. En conclusion, l'évolution du Moyen-Orient, des cités-États sumériennes aux empires émergents, révèle une histoire marquée par la tension constante entre indépendance locale et centralisation impériale. Cette dualité a façonné des structures politiques complexes, héritées par les sociétés suivantes. Le poids de ces transformations explique en partie la persistance des conflits, souvent liés à des revendications identitaires et territoriales dont les racines plongent dans ce passé ancien. Ainsi, la région reste un lieu où se mêlent héritages multiples et confrontations politiques. Les structures qui ont émergé il y a plusieurs millénaires continuent d'influencer les dynamiques actuelles, tant sur le plan interne que dans les relations internationales. Ce regard historique permet d'aborder cette complexité avec une compréhension plus nuancée, en évitant les simplifications qui masquent les enjeux réels. Cette analyse prépare le terrain pour explorer plus avant les développements religieux et culturels qui ont accompagné ces évolutions politiques, tant au niveau des croyances que des pratiques sociales, invitant à un examen attentif de leur rôle dans la construction des sociétés du Moyen-Orient. Religion et mythologie fondatrice dans l'ancienne Mésopotamie. Je vais commencer à rédiger la 3e partie du texte selon vos instructions. Veuillez patienter pendant que je prépare un contenu conforme aux exigences précises. Les civilisations anciennes de la Mésopotamie sont profondément marquées par une riche palette de croyances et de mythologies qui ont modelé non seulement leur vision du monde, mais aussi leurs institutions sociales et politiques. Cette région, souvent appelée le berceau de la civilisation, a vu se développer au fil des millénaires une interaction complexe entre religion, mythe et organisation sociale, ce qui contribue à expliquer en partie la dynamique historique du Moyen-Orient. Comprendre ces croyances originelles permet d'appréhender les fondements culturels qui ont influencé les sociétés mésopotamiennes et, par extension, les relations au sein de cette zone géographique. L'ensemble des traditions religieuses mésopotamiennes s'articule principalement autour de panthéons de divinités locales, souvent attachés aux éléments naturels et aux phénomènes célestes. Le rôle central des dieux dans la vie quotidienne se manifeste par des rituels, des offrandes et la construction de temples servant de point de contact entre l'humanité et le divin. Les croyances varient selon les cités, chacune possédant ses divinités tutélaires. Par exemple, la ville d'Uruk célébrait le dieu soleil Shamash, tandis que Babylone honorait Marduk comme figure principale. Cette pluralité témoigne d'un polythéisme dynamique et évolutif, reflet d'une mosaïque culturelle. La mythologie sumérienne présente plusieurs récits fondateurs essentiels qui expliquent l'origine du monde et des hommes. Le mythe d'Enki et Ninursag, entre autres, illustre une cosmogonie dans laquelle un équilibre fragile est établi entre forces créatives et destructrices. Ces récits intègrent souvent la notion fondamentale que le cosmos est ordonné, mais soumis à des tensions perpétuelles. Le contrôle de l'eau, par exemple, élément vital,
est représentative de cette dualité entre vie et chaos. Cette vision fondatrice informe aussi les concepts sociaux, où les rôles humains sont définis en fonction d'un ordre sacré. Les rituels religieux se caractérisaient par une formalisation précise, visant à maintenir l'équilibre entre Dieu et homme. Le clergé disposait d'un savoir spécialisé pour interpréter les signes divins, souvent inscrits sous forme d'exorcisme ou de présages astronomiques. Ces pratiques n'étaient pas seulement spirituelles, elles régissaient également la vie politique. Le roi, détenteur d'une autorité doublée d'une mission sacrée, agissait comme médiateur entre son peuple et les dieux. Son pouvoir reposait sur cette légitimité divine, qui justifiait la centralisation et parfois l'expansion militaire. Par ailleurs, la coexistence de plusieurs peuples et cultures dans la région mésopotamienne a favorisé un échange constant d'idées religieuses. Le syncrétisme est une caractéristique notable, illustrée par l'intégration progressive de dieux et de mythes étrangers dans les panthéons locaux. Cela reflète une adaptation stratégique, souvent liée aux conquêtes et à la nécessité de stabiliser des populations diverses. La religion devient alors un instrument politique autant qu'un cadre spirituel. Les grands mythes mésopotamiens abordent également le thème du jugement et de la justice divine, fondement des premières formes de droit. Des textes tels que l'épopée de Gilgamesh évoquent la quête d'immortalité, mais aussi la reconnaissance des limites humaines face à l'inévitable destin. Cette conscience a influencé les normes sociales en inculquant des valeurs de mesure, d'ordre et de respect mutuel, sans pour autant éliminer les conflits liés aux ambitions territoriales ou religieuses. L'importance accordée aux astres dans ces croyances montre une volonté de comprendre et de prédire le déroulement du temps. Les observations astronomiques servaient à établir des calendriers civils et religieux, ainsi qu'à orienter les décisions de l'État. Cette influence des astres sur la société souligne une vision du monde holistique où chaque phénomène naturel a sa signification symbolique et pratique. Enfin, la persistance de ces croyances et leur impact sur la civilisation mésopotamienne peuvent être considérés comme un élément clé pour saisir certaines sources des tensions historiques au Moyen-Orient. Les identités ancrées dans des récits sacrés ont contribué à renforcer le sentiment d'appartenance, mais aussi parfois les rivalités. Ces constructions mythiques, bien qu'abstraites, ont inspiré des luttes concrètes pour le pouvoir et la reconquête de territoires. Ainsi, l'examen des religions et mythologies fondatrices dans l'ancienne Mésopotamie dévoile un monde où la spiritualité était indissociable de l'organisation sociale, et où les récits sur l'origine et le sens de la vie structuraient les rapports humains. Ce panorama souligne l'importance de ces héritages dans la compréhension globale des conflits et évolutions historiques de la région, préparant la transition vers l'analyse des forces politiques et économiques qui ont suivi. Je vais poursuivre avec la prochaine section qui abordera ces questions sous un angle politique et économique pour compléter l'étude historique du Moyen-Orient. L'influence des invasions extérieures au fil des millénaires. L'histoire du Moyen-Orient est un tissu complexe d'invasions, de migrations et de conquêtes qui ont façonné la région depuis les temps les plus anciens. Dès les débuts de la civilisation sumérienne, il y a environ 6000 années, cette terre fertile, située entre le Tigre et l'Euphrate, a été un carrefour stratégique, attirant diverses populations. Ces premières sociétés ont posé les bases d'une culture avancée, marquée par l'écriture, l'organisation politique et des innovations agricoles. Elles ont aussi connu des rivalités internes et des attaques fréquentes de groupes extérieurs cherchant à contrôler ces ressources précieuses. Au fil des siècles, le territoire actuel du Moyen-Orient a vu défiler une succession d'empires et de peuples, chacun laissant une empreinte dans la mosaïque culturelle et politique. Après la disparition des Sumériens, la Mésopotamie a été dominée par les Babyloniens et les Assyriens. Ces civilisations se sont forgées grâce à des campagnes militaires continues
renforçant ainsi leur emprise géographique et économique. Ces expansions étaient souvent motivées par le contrôle de ressources limitées, l'accès à des routes commerciales et la volonté d'imposer une suprématie régionale. Facteurs ayant un rôle central dans les conflits récurrents. Les envahisseurs venus de l'extérieur n'ont pas seulement apporté la guerre, ils ont également contribué à la dynamique démographique. Les Hittites, les Phéniciens, puis les Perses ont pénétré la région, chacun apportant ses propres cultures, langues et pratiques administratives. Cette interaction constante entre anciens royaumes et puissances venues de l'extérieur a favorisé un syncrétisme culturel, mais a aussi généré des tensions persistantes. La frontière entre cohabitation forcée et domination militaire demeurait fragile, souvent brisée par des affrontements sanglants. La conquête d'Alexandre le Grand, au IVe siècle avant notre ère, a été un tournant majeur. Elle a introduit la culture hellénistique dans la région, provoquant des changements dans la religion, l'art et la langue. Cependant, cette domination ne fut jamais complète ni stable. Après la mort d'Alexandre, ses successeurs ont continué à lutter pour le contrôle, donnant lieu à des guerres incessantes entre royaumes hellénistiques. Parallèlement, des populations locales se sont débattues pour préserver leurs traditions sous l'influence étrangère. L'arrivée des Romains a marqué une nouvelle étape dans la longue série d'occupations. Rome a établi une administration centralisée et des infrastructures impartiales. Cependant, elle n'a pas écarté les conflits armés. Les frontières du Moyen-Orient romain étaient fréquemment menacées par les Parthes et plus tard les Sassanides, qui cherchaient à étendre leur sphère d'influence. Ces tensions perpétuelles démontrent que le contrôle du Moyen-Orient nécessitait plus que la simple force militaire. Il demandait une gestion fine des alliances et des territoires aux multiples identités. Au début du 7e siècle, le Moyen-Orient a connu une transformation radicale avec l'émergence de l'islam. Cette religion nouvelle, née en Arabie, s'est rapidement étendue grâce à des conquêtes empreintes non seulement de ferveur religieuse, mais également de stratégie politique. Les empires précédents, essoufflés par des guerres prolongées, ont été remplacés par des dynasties qui ont institué un ordre nouveau, fondé sur des principes religieux. Ces changements, certes pacificateurs à certains égards, ont aussi été source de rivalités internes et d'affrontements sectaires persistants. Les croisades des XIIe et XIIIe siècles illustrent une autre forme d'interaction conflictuelle, cette fois entre le monde chrétien et musulman. Les motivations mêlaient foi, politique et contrôle territorial. Ces expéditions européennes ont marqué la région par des sièges, des pillages et une révision temporaire des équilibres locaux. Elles ont aussi laissé un héritage durable dans les relations entre communautés, renforçant parfois la méfiance mutuelle dans cette région déjà instable. L'Empire ottoman, qui a dominé la majeure partie du Moyen-Orient pendant près de 5 siècles, a instauré un système administratif et religieux complexe pour gérer cette diversité. Ce régime a favorisé une stabilité relative, mais aussi une lutte constante pour maintenir l'ordre face à des mouvements de rébellion et des pressions extérieures. L'équilibre entre centralisation du pouvoir et autonomie locale était délicat, et le déclenchement de conflits internes ou externes témoignait de la fragilité de cette harmonie. Le développement du nationalisme au XIXe et au XXe siècle s'est combiné aux intérêts impérialistes européens, exacerbant les tensions. La concurrence pour le pétrole, découverte et exploitée autour de cette époque, a transformé la région en enjeu stratégique mondial. Les accords et partages entre puissances coloniales n'ont pas tenu compte des réalités ethniques ou religieuses locales, provoquant des divisions profondes. Ces dysfonctionnements du système postcolonial expliquent en partie les guerres et insurrections qui ont jalonné l'histoire moderne. Les conflits récents ne peuvent être dissociés de cette longue accumulation d'interventions étrangères et de fractures internes. Les rivalités entre les différentes confessions, notamment entre chiites et sunnites, et entre groupes ethniques, se sont superposées aux enjeux géopolitiques internationaux.
L'instabilité politique a ainsi été alimentée par des enjeux historiques, économiques et idéologiques, renforçant une spirale de violence et de méfiance. Les mouvements de population, souvent forcés par les violences, continuent à modifier la composition démographique, ce qui contribue à des tensions identitaires. Parallèlement, les tentatives de résolution pacifique doivent composer avec un héritage lourd de guerres et de tragédies collectives. Ces efforts montrent une volonté de dépasser le passé, mais rencontrent une résistance tenace, ancrée dans des siècles de conflits. Comprendre cette histoire millénaire, marquée par des successions de conquêtes et d'occupations, éclaire les racines profondes des tensions actuelles. Il s'agit d'un héritage complexe où chaque invasion a laissé à la fois des cicatrices et des éléments constitués d'une identité plurielle. Cette dynamique rend le Moyen-Orient à la fois vulnérable aux conflits et riche en diversité culturelle, ce qui est essentiel pour envisager son avenir. Ainsi, le récit des invasions au fil des millénaires révèle un paysage façonné par la mobilité humaine, la confrontation des pouvoirs et l'adaptation des sociétés. Cette histoire continue d'influencer les événements contemporains, en rappelant que la géographie, les ressources et les cultures sont au cœur des enjeux. Le prochain temps de ce voyage à travers l'histoire s'intéressera à la manière dont les puissances modernes ont transformé ces dynamiques anciennes en nouvelles réalités politiques et économiques. Structures économiques et échanges commerciaux antiques. Les premières civilisations du Moyen-Orient se sont développées le long de vastes réseaux commerciaux qui ont profondément influencé l'équilibre régional. Dès les temps anciens, les échanges de biens, idées et technologies ont constitué la base des interactions entre des peuples variés comme les Sumériens, Akkadiens, Babyloniens et Assyriens. Ces relations commerciales ne se limitaient pas à de simples transactions économiques. Elles jouaient aussi un rôle central dans la diplomatie et la stabilité politique. Par exemple, les routes commerciales traversant la Mésopotamie, reliant les montagnes anatoliennes aux vastes plaines de l'Arabie, facilitaient la circulation des métaux précieux, du bois, des céréales et des produits artisanaux, éléments essentiels à la survie et à la croissance des cités-États. Les Sumériens ont sans doute été les pionniers dans l'organisation de ces échanges structurés. Leur maîtrise de l'écriture cunéiforme permit la tenue de registres comptables précis, indispensables pour gérer les flux commerciaux complexes entre différentes communautés. Cette discipline administrative avancée favorisa l'émergence d'économies urbaines sophistiquées capables de soutenir la construction de temples, de murailles et de réseaux d'irrigation. La ville d'Uruk, souvent considérée comme l'une des premières mégapoles du monde, fut un centre névralgique pour le commerce du grain et de l'argent, attirant des marchands provenant d'horizons variés. Progressivement, ces échanges s'élargirent pour inclure des biens rares et prestigieux comme l'étain ou les pierres précieuses, indispensables à la fabrication d'objets de luxe ou d'armes. L'organisation de caravanes et la sécurisation des routes posèrent de nombreux défis qui requièrent la coopération entre différentes entités politiques. Les traités commerciaux, souvent gravés sur pierre ou tablette, témoignent de cette volonté de préserver la paix par le commerce, en instituant des droits, des protections pour les marchands, ainsi que des sanctions en cas de non-respect. L'influence des réseaux commerciaux s'étendit aussi à la sphère culturelle. Les interactions entre peuples favorisèrent les échanges linguistiques et religieux. Par exemple, l'adoption de l'écriture alphabétique par les Phéniciens permit une diffusion plus large du savoir et des textes religieux. Les contacts maritimes dans la Méditerranée établis par ces marchands firent circuler des dieux, des pratiques rituelles et des idées philosophiques, renforçant la cohésion culturelle malgré les diversités apparentes. Ces échanges symboliques contribuèrent ainsi à apaiser certaines tensions en offrant un terrain commun de compréhension mutuelle. Cependant, les rivalités pour le contrôle des ressources et des routes commerciales furent également fréquentes, suscitant conflits et guerres. L'histoire montre que la richesse créée par le commerce engendra des convoitises qui fragilisèrent parfois les accords précaires de paix. Par exemple,
La lutte pour la domination du commerce de l'encens en Arabie du Sud opposa régulièrement différentes cités, alimentant des conflits intermittents. Dans certains cas, ces affrontements eurent pour effet de redéfinir les alliances politiques et économiques, avec des États cherchant à sécuriser leurs intérêts stratégiques par la force lorsque la négociation échouait. Les empires tels que ceux des Hittites, des Assyriens et plus tard des Perses installèrent des systèmes administratifs avancés pour contrôler l'ensemble de ces réseaux. L'imposition de taxes et la mise en place d'infrastructures, comme des routes pavées, facilitèrent une meilleure circulation des marchandises. Leur capacité à gérer efficacement ces flux influa directement sur leur puissance militaire et politique, consolidant des territoires souvent très vastes. Par ailleurs, leur contrôle des voies de communication participa à la diffusion de lois, techniques agricoles et innovations militaires, renforçant l'intégration régionale. Un autre aspect majeur fut le développement des marchés urbains, qui devinrent des pôles d'attractivité économique et sociale. Ces places marchandes, souvent situées dans des villes fortifiées, offraient un espace où convergeaient producteurs, commerçants et artisans. La régulation de ces marchés, parfois par des codes de conduite stricts, permit un fonctionnement stable des échanges dans un environnement propice à la confiance. Les produits importés comme le bois de cèdre du Liban, les tissus précieux de Byblos ou les céramiques sumériennes circulaient largement, témoignant de l'ampleur des réseaux établis. Dans ce contexte, l'importance du commerce maritime ne peut être sous-estimée. Les civilisations côtières exploitèrent les voies maritimes du Levant et de la Méditerranée, ouvrant ainsi des routes de commerce avec des régions lointaines telles que l'Égypte et l'Anatolie. Le transport par mer permettait d'acheminer des cargaisons volumineuses, réduisant les coûts et accélérant les échanges. Cela favorisa également des contacts plus étroits entre différentes civilisations, introduisant parfois de nouveaux objets, matériaux ou modes de vie adaptés à chaque environnement. En définitive, l'équilibre régional du Moyen-Orient pendant l'Antiquité reposait en grande partie sur ces systèmes complexes de commerce et d'échange. Leur rôle dépassait la simple dimension économique pour embrasser des aspects politiques, culturels et sociaux. Le tissu des relations commerciales créait une interconnexion qui pouvait assurer une certaine stabilité tant que les intérêts communs étaient préservés. Toutefois, les tensions sous-jacentes provoquées par la compétition pour les ressources stratégiques rendaient cet équilibre fragile et souvent temporaire. Tout au long de cette histoire, les échanges commerciaux agissaient donc comme un facteur de cohésion autant que de division. La richesse générée permit le développement culturel et politique des grandes civilisations, mais attira aussi des convoitises et des conflits. Comprendre cette dynamique est essentiel pour appréhender pourquoi les tensions au Moyen-Orient persistent depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, faisant du commerce un élément clé de la complexité historique régionale. Cette perspective ouvre la voie à une analyse plus approfondie des structures sociales et des rapports de pouvoir qui ont modelé cette région. En poursuivant cette réflexion, il est nécessaire d'examiner comment ces bases économiques ont évolué face aux changements politiques majeurs et aux influences extérieures. La prochaine étape consiste à analyser les transitions entre empires et les transformations des réseaux d'échange à l'aube de l'époque classique, en évaluant leur impact sur la stabilité et les conflits ultérieurs. Le rôle des territoires géographiques dans les conflits anciens. Le Moyen-Orient occupe une place unique dans l'histoire humaine en raison de sa situation géographique. Dès les premières civilisations, telles que celle des Sumériens, cette région a été un carrefour d'échanges, un terrain propice au développement de sociétés complexes. La présence de fleuves importants, comme le Tigre et l'Euphrate, a permis l'émergence de grandes cités qui ont posé les fondations de la civilisation. Ces rivières étaient non seulement des sources d'eau, mais aussi des voies de communication vitales, facilitant le commerce et le transport. Cela a créé un environnement où les ressources naturelles étaient concentrées dans des espaces relativement restreints, attirant différents peuples.
Le Moyen-Orient bénéficie également d'une localisation stratégique entre 3 continents, l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Cette position a favorisé la circulation des marchandises, des idées et des populations. Des routes commerciales anciennes, notamment la route de la soie et celle reliant la Méditerranée au golfe Persique, ont traversé ces territoires. Ces axes ont donné naissance à des villes florissantes et à des empires dont la richesse reposait sur le contrôle de ces passages. Cependant, cette situation géographique signifiait aussi que les régions traversées par ces routes étaient constamment sous pression, car leur contrôle offrait un avantage économique et politique considérable. Les ressources naturelles jouent un rôle déterminant dans l'histoire des conflits au Moyen-Orient. Depuis l'Antiquité, la fertilité des terres près des fleuves a attiré l'attention des conquérants. Mais c'est surtout à partir du XXe siècle que la découverte de riches gisements de pétrole a exacerbé les tensions. Cette ressource précieuse est devenue un enjeu de pouvoir international. Plusieurs nations ont cherché à contrôler les champs pétrolifères, ce qui a provoqué des alliances et des rivalités. La dépendance mondiale au pétrole a amplifié l'importance géopolitique du Moyen-Orient, rendant toute instabilité dans la région susceptible de provoquer des répercussions mondiales. Les frontières actuelles reflètent en partie les héritages coloniaux et les divisions imposées par les puissances étrangères. Après la Première Guerre mondiale, les accords Sykes-Picot ont redéfini la carte politique de la région sans tenir compte des réalités ethniques et culturelles. Ces frontières artificielles ont fragmenté des groupes ethniques et religieux, créant des tensions internes. Par exemple, la compétition entre communautés chiites et sunnites trouve des racines dans ces découpages territoriaux. La multiplicité des identités croisées dans un espace réduit a compliqué le développement d'États nationaux stables, favorisant ainsi les conflits. Les civilisations anciennes du Moyen-Orient ont aussi été marquées par des conflits liés à la sécurité des territoires et à la défense des frontières. Les Sumériens ont construit des citadelles pour protéger leurs villes des invasions. L'Empire babylonien s'est étendu en partie pour sécuriser les routes commerciales. Plus tard, différentes dynasties et empires, tels que les Ottomans, ont tenté de maintenir un équilibre fragile entre les nombreux groupes ethniques et religieux. Ces dynamiques montrent comment le contrôle du territoire a été au cœur des préoccupations politiques. Les conflits militaires ont souvent été la conséquence directe de la volonté de maîtriser des espaces stratégiques. La géographie physique elle-même contribue aux tensions. Le relief varié comprenant des montagnes, des déserts et des vallées influence les déplacements et les défenses militaires. Certaines zones montagneuses offrent des refuges stratégiques pour des groupes opposés au pouvoir central. Les déserts, longtemps perçus comme des barrières, font office à la fois de protection et de zone de passage pour des populations nomades ou des armées. Cette diversité du paysage crée une mosaïque où les frontières naturelles et artificielles se croisent et se chevauchent souvent, engendrant des désaccords persistants. Les ressources en eau constituent un autre élément crucial. Le partage des eaux du Tigre, de l'Euphrate et du Jourdain est une source récurrente de tensions entre pays. L'utilisation de ces fleuves pour l'irrigation, l'industrie et l'approvisionnement urbain est vitale pour les populations locales. Les projets de barrages et de détournement peuvent modifier l'équilibre écologique et économique. Cela entraîne des conflits entre pays riverains, notamment entre la Turquie, la Syrie et l'Irak, ces derniers dépendant fortement des mêmes sources pour leur agriculture. Ainsi, l'eau devient un enjeu politique majeur dans la région. Les évolutions récentes montrent que ces conflits territoriaux et économiques restent au cœur des différends. La complexité ethnique et religieuse alimente parfois des guerres civiles et des interventions étrangères, amplifiant encore la difficulté d'atteindre une paix durable. Néanmoins, la région continue d'être un espace d'échange culturel riche où traditions anciennes et modernité cohabitent. La géographie, les ressources naturelles et les routes stratégiques ont façonné ce contexte historique d'une manière indissociable.
Cette analyse invite à comprendre que les tensions au Moyen-Orient ne peuvent être réduites à des causes simples. Elles résultent d'une combinaison profonde entre la géographie, les richesses du sol et de sous-sol, ainsi que les transformations politiques au fil des millénaires. Le poids de ces facteurs géopolitiques explique en grande partie pourquoi cette région a été souvent le théâtre de conflits. La question du contrôle des territoires et des ressources restera un élément central pour comprendre l'avenir du Moyen-Orient. Ainsi terminé ce panorama, il est possible d'aborder à présent les dimensions socio-culturelles liées à ces conflits, en mettant en lumière les relations entre communautés et leurs héritages. Héritage culturel et transformation sous les empires médiévaux. Les empires byzantins et islamiques ont profondément marqué le destin du Proche-Orient, façonnant un paysage à la fois culturellement riche et politiquement complexe. Le territoire que nous appelons aujourd'hui le Levant et les régions environnantes a connu, durant des siècles, une succession d'influences et de transformations, lesquelles ont laissé des traces indélébiles sur son histoire. L'Empire byzantin, héritier de l'Empire romain d'Orient, a instauré une certaine continuité administrative et religieuse, consolidant un christianisme orthodoxe qui resta longtemps central dans la région. Ce pouvoir byzantin n'était cependant pas stable à long terme, en raison de pressions externes et internes. À l'est, les Sassanides représentaient une menace constante, tandis que les tribus arabes, en pleine montée, cherchaient à affirmer leur propre autonomie. L'équilibre fragile entre ces forces a préparé le terrain pour une transition majeure, l'avènement de l'islam. Au début du 7e siècle, l'expansion musulmane a balayé l'Empire byzantin dans cette région, apportant une nouvelle organisation politique, sociale et religieuse centrée autour du califat. L'islam, tout d'abord sous la dynastie omeyyade, a enraciné sa présence en établissant Damas comme capitale, symbolisant une intégration progressive des diverses populations. Cette période a vu un extraordinaire développement urbain et culturel, caractérisé par des réalisations artistiques et intellectuelles majeures, ainsi qu'une administration qui, tout en reposant sur la loi islamique, apportait un ordre relativement stable. Pourtant, les tensions internes n'ont jamais cessé véritablement, notamment entre différentes branches de l'islam, mais aussi entre communautés variées, parfois opposées sur des questions de pouvoir. Après les Omeyyades, la dynastie abbasside a déplacé le centre de gravité vers l'est, à Bagdad, ce qui reflète une nouvelle phase dans la gestion de ces territoires. Le Proche-Orient occidental n'en est pas moins resté un espace d'échanges dynamiques, notamment commerciaux et culturels, avec la Méditerranée et l'Asie. Des villes comme Jérusalem, Damas et Antioche ont connu leur apogée, rendant visibles les influences croisées de traditions diverses. L'apport intellectuel musulman, combinant science, philosophie et art, a laissé une empreinte durable qui dépasse largement le cadre strictement religieux. Sur le plan politique, les rivalités et les luttes pour le contrôle se sont intensifiées, souvent motivées par des enjeux de pouvoir local autant que par des réactions aux ambitions étrangères. Lors des croisades, la région est devenue un véritable champ de bataille entre Orient et Occident, donnant naissance à des alliances temporaires et à des conflits persistants. Ces événements illustrent la complexité des rapports sur le terrain où religieux, culturels et politiques s'entremêlaient profondément, sans qu'aucune faction ne parvienne à une domination universelle durable. Parallèlement, les dynamiques internes reflétaient aussi les défis d'un contrôle sur un territoire vaste et varié, composé de nombreuses communautés ethniques et confessionnelles. L'équilibre entre la tolérance relative et la domination politique était un exercice délicat, souvent suspendu à l'arbitraire de dirigeants. Cette mosaïque humaine a engendré autant de richesses culturelles que d'instabilité structurelle, accentuant une histoire où coexistence et conflits se succèdent sans arrêt apparent. L'évolution sous les empires médiévaux a également révélé la continuité d'importantes routes commerciales.
notamment celle reliant la Méditerranée à l'Asie. Ces axes permettaient non seulement la circulation des marchandises, mais aussi des idées et des croyances multiples. Le contact avec des influences persanes, turques et plus tard mongoles a accentué la complexité de la région tout en assurant un brassage culturel permanent. Cette situation a renforcé une identité composite, bien qu'elle ait contribué aussi à la perpétuation de divergences majeures. Durant le Moyen Âge, la montée des pouvoirs turcs, en particulier des Seldjoukides puis des Ottomans, a marqué une nouvelle étape dans la gouvernance du Proche-Orient. Les Ottomans, à partir du XVe siècle, ont réussi à stabiliser pour plusieurs centaines d'années ces territoires sous leur autorité. Cette paix relative a permis un développement économique et administratif significatif, tout en laissant place aux inévitables tensions entre diverses populations et autorités locales. Le contrôle centralisé n'effaçait pas les particularismes, et le sentiment d'appartenance à des groupes divers restait vif. Cet héritage impérial, mêlé aux traditions anciennes, continue de nourrir les identités contemporaines. La domination des empires médiévaux a donc posé les fondements d'une région où la coexistence d'une multiplicité de cultures, religions et langues est à la fois source de richesse et cause de conflits persistants. Cette histoire met en lumière la difficulté à trouver un équilibre qui ne soit ni homogène, ni imposé, mais plutôt accepté par tous dans la diversité. La succession des souverainetés, la coexistence parfois tendue des communautés, ainsi que l'importance stratégique de la région ont généré des tensions qui traversent encore le temps. L'ombre des rivalités passées, les revendications territoriales issues de périodes anciennes, ainsi que les héritages culturels entremêlés nourrissent un climat où les conflits restent fréquents. Ce constat ne doit pas faire oublier la résilience et la richesse culturelle de cette région qui, depuis des millénaires, demeure au cœur des échanges humains et des civilisations. Ainsi, l'étude approfondie de ces empires et de leurs interactions offre une clé essentielle pour comprendre la complexité actuelle du Proche-Orient. La stabilité n'a jamais été complète, les tensions se manifestant sous diverses formes, mais aussi des phases de coexistence pacifique, ont régulièrement eu lieu. Ces circonstances historiques expliquent en partie pourquoi cette région continue de fasciner autant par sa richesse que par ses défis récurrents. Le relais vers les transformations plus récentes au cours de l'époque moderne se trouve dans les évolutions et les ruptures initiées dans cette longue période. Les bases posées par les empires médiévaux préparent ainsi la compréhension des dynamiques nouvelles, où les influences européennes, impériales et coloniales vont pénétrer la région, modifiant profondément ses contours politiques et sociaux, tout en conservant une certaine continuité culturelle. Ce passage invite à considérer comment ces strates historiques successives participent encore à modeler le présent, ouvrant la voie à une analyse des changements du XIXe et XXe siècle. Les influences coloniales et leurs conséquences politiques. Les incursions européennes au Moyen-Orient ont profondément influencé la configuration politique et sociale de cette région complexe. À partir de la fin du XIXe siècle, les grandes puissances occidentales, notamment la Grande-Bretagne et la France, ont déployé leurs ambitions impériales dans cette zone stratégique. Ces interventions se sont intensifiées au cours de la Première Guerre mondiale, période durant laquelle les empires ottomans et austro-hongrois se sont effondrés, ouvrant la voie à une redéfinition des territoires sous contrôle européen. Le système des mandats institué par la Société des Nations après la guerre s'est traduit par une forme de tutelle coloniale officiellement légitimée. La France s'est vue attribuer le mandat sur la Syrie et le Liban, tandis que la Grande-Bretagne a pris en charge la Palestine, la Transjordanie et l'Irak. Cette division, largement tracée lors des accords secrets tels que Sykes-Picot, ignorait souvent les réalités ethniques, religieuses et culturelles des populations locales. Elle a donc contribué à un sentiment de frustration et d'injustice parmi les habitants. Cet héritage s'est manifesté dans la rigidité des frontières actuelles.
Les tracés imposés séparèrent des communautés similaires et regroupaient des groupes très différents au sein d'entités politiques souvent artificielles. Par exemple, la Syrie comprenait des sunnites, des alaouites, des druzes et des chrétiens, avec des tensions historiques exacerbées par ces découpages. En Irak, les divisions entre chiites, sunnites et kurdes sont devenues des sources persistantes de conflits internes. Les mandats ont également eu un impact sur les dynamiques de pouvoir local. Les colons français et britanniques favorisaient généralement certaines élites afin de consolider leur contrôle. En Syrie, l'administration française a soutenu les minorités alaouites et druzes, renforçant les clivages sociaux et politiques. En Palestine, les intérêts britanniques ont été en tension avec l'émergence du sionisme et le refus arabe à cette immigration croissante. Ces contradictions ont alimenté des violences périodiques et des soulèvements populaires. L'influence européenne ne se limitait pas aux institutions politiques, mais touchait aussi les dimensions économiques et sociales. Les impérialistes ont introduit de nouvelles infrastructures, comme les chemins de fer ou les télécommunications, afin de favoriser l'exploitation des ressources et le commerce avec l'Occident. Cependant, ces améliorations ne profitaient pas équitablement à toutes les couches de la société, contribuant parfois à aggraver les inégalités. De plus, la diffusion des idées nationalistes dans les populations colonisées a préparé le terrain pour des mouvements d'indépendance. Le rôle des puissances occidentales dans le tracé des frontières reste une source majeure d'instabilité dans la région. Des territoires contestés comme le Golan ou les hauteurs du Liban continuent de déclencher des conflits armés. Ces zones sont également marquées par une forte militarisation en raison des intérêts stratégiques et énergétiques mondiaux. La permanence de ces tensions peut être vue comme l'une des conséquences directes des décisions prises pendant l'ère coloniale. Par ailleurs, la configuration imposée a perturbé les routes commerciales et les réseaux traditionnels établis depuis des millénaires. Ces formes anciennes d'organisation sociale et économique étaient souvent basées sur des liens intercommunautaires et commerciaux transcendant les frontières actuelles. La coupure brutale par les mandats a fragmenté ces relations longtemps pérennes, déstabilisant des modes de vie ancestraux et recréant des rivalités. L'impact culturel de la domination européenne se manifeste aussi par l'introduction de nouveaux systèmes éducatifs et juridiques. Dans certains cas, cela a impliqué un recours au droit occidental au détriment des coutumes locales ou du droit islamique. Cette situation a parfois engendré des conflits intergénérationnels et un sentiment de perte d'identité, phénomène accentué par la coexistence forcée de populations aux aspirations souvent divergentes. Le nationalisme arabe a trouvé une expression particulière dans les années qui ont suivi la fin des mandats. Ce mouvement cherchait à unir les peuples du Levant face à l'ingérence étrangère. Cependant, les rivalités entre dirigeants locaux et la diversité des revendications ont limité son efficacité immédiate. Les luttes pour le pouvoir ont parfois détourné l'attention des objectifs communs, entraînant ainsi des tensions internes prolongées. Il est également crucial de noter que la politique coloniale européenne a souvent ignoré ou minimisé les revendications des populations kurdes. Répartis entre plusieurs États, les Kurdes se sont retrouvés sans État propre, ce qui a nourri des insurrections récurrentes. Cette situation a contribué à la complexité des conflits régionaux, en particulier dans le nord de l'Irak, la Syrie et la Turquie. En résumé, les traces laissées par les mandats européens sont omniprésentes dans la politique contemporaine du Moyen-Orient. Elles conditionnent les alliances, les antagonismes et les revendications territoriales. Cette histoire coloniale est donc un élément essentiel pour comprendre les raisons sous-jacentes des conflits récurrents dans cette région, malgré les nombreux efforts internationaux pour instaurer une paix durable. Les contre-coups de ces interventions occidentales continuent de façonner les dynamiques géopolitiques actuelles. La restauration de la souveraineté des nations arabes ne s'est pas faite sans heurts, et les tensions ethniques et religieuses héritées des mandats rencontrent encore aujourd'hui des défis majeurs.
Le Moyen-Orient demeure ainsi un espace où passé et présent s'entrelacent, produisant une réalité complexe et souvent conflictuelle. La cartographie politique actuelle illustre les limites d'un découpage qui ne prenait pas suffisamment en compte les identités locales. Le découpage territorial européen a souvent été le résultat de compromis stratégiques et d'intérêts économiques, négligeant la cohésion sociale des populations concernées. Ces décisions ont engendré une fragmentation qui alimente plusieurs cycles de violence. Les relations entre les différentes communautés reflètent encore les divisions introduites par la présence coloniale. Cette segmentation a également conduit à une montée des formes extrêmes d'idéologie, utilisées par certains groupes pour revendiquer un pouvoir face à ce qu'ils perçoivent comme une menace extérieure ou interne. Le recours à la violence comme mode de résolution des conflits trouve une partie de ses racines dans ces héritages. L'analyse des mandats révèle aussi une contradiction fondamentale. Ils se présentaient comme des dispositifs visant à préparer les populations à l'indépendance. Mais dans les faits, ils maintenaient un contrôle effectif et voilé, retardant souvent l'émancipation politique réelle. Ce paradoxe a blessé la confiance des peuples envers les acteurs occidentaux, générant un ressentiment durable. Il convient d'examiner également le rôle joué par les puissances coloniales dans la montée des nationalismes opposés, parfois rivaux. L'opposition entre nationalistes arabes et mouvements sionistes, par exemple, a été exacerbée par les interventions britanniques et françaises, qui manipulaient ces courants pour asseoir leur autorité. Cette instrumentalisation a conduit à des antagonismes qui perdurent encore aujourd'hui. Les ressources naturelles, en particulier le pétrole, ont constitué un autre facteur clé des ingérences européennes. Le contrôle de ces richesses a justifié la présence prolongée des puissances étrangères et leur implication dans les affaires intérieures des États concernés. Cette convoitise a renforcé les divisions, à mesure que différents acteurs cherchaient à en tirer profit. Par ailleurs, la cartographie imposée a parfois ignoré la dimension religieuse, ce qui est fondamental dans une région où les identités confessionnelles jouent un rôle important. La coexistence forcée de nombreux groupes religieux dans des frontières artificielles a créé des terrains propices aux conflits, notamment lors de périodes d'instabilité politique. Les transformations institutionnelles introduites par la France et la Grande-Bretagne ont aussi influencé la nature des régimes politiques. Tandis que certains pays optaient pour des monarchies sous tutelle, d'autres ont vu la naissance de républiques naissantes, souvent fragiles. Ces systèmes ont souvent été marqués par des tensions entre pouvoir autoritaire et aspirations démocratiques. Le rôle des accords internationaux signés à cette époque mérite aussi réflexion. Les engagements pris entre puissances européennes ont souvent négligé les promesses faites aux populations locales, créant des situations d'incompréhension et de rupture. Ces contradictions alimentent le sentiment d'injustice qui persiste dans la mémoire collective. En conclusion, l'histoire des mandats et des incursions coloniales européennes s'inscrit dans une logique complexe où se combinent intérêts géopolitiques, rivalités ethniques et attentes sociales. Cette réalité éclaire en partie les racines des conflits persistants au Moyen-Orient, en soulignant les conséquences durables d'un découpage territorial et politique imposé sans véritable concertation avec les peuples concernés. L'étude de ce passé invite à envisager comment les leçons tirées peuvent contribuer à apaiser les tensions actuelles et à favoriser une coexistence pacifique. Cette réflexion ouvre naturellement le chemin vers une analyse des transformations politiques et sociales qui ont suivi les indépendances, sujet que je détaillerai dans la suite de cette exploration. La naissance des États modernes et les défis identitaires. La formation des États modernes au Moyen-Orient au cours du XXe siècle s'inscrit dans un contexte historico-politique d'une complexité exceptionnelle. Cette région, berceau de civilisations anciennes, a vu se succéder de nombreuses dynasties et empires, façonnant les contours culturels et religieux qui persistent encore aujourd'hui. Après la dissolution de l'Empire ottoman à la fin de la Première Guerre mondiale, les puissances coloniales européennes
ont redessiné la carte politique du Moyen-Orient avec peu de considération pour les réalités ethniques et confessionnelles présentes sur le terrain. Les frontières tracées par la France et le Royaume-Uni notamment ont créé des entités politiques nouvelles, souvent arbitraires, alignant des groupes divers au sein d'un même État ou divisant des peuples partageant une histoire commune. Cela généra des tensions identitaires profondes, puisque les nations modernes naissent dans un contexte où l'appartenance ethnique, religieuse et tribale constitue un élément fondamental des relations sociales. Ces tensions se matérialisèrent fréquemment sous forme de conflits latents, voire ouverts. Dans plusieurs pays, notamment en Irak, en Syrie ou au Liban, le regroupement sous un même gouvernement de différentes communautés a conduit à une cohabitation fragile. Les divisions entre sunnites, chiites, druzes, kurdes, ainsi que d'autres minorités, rendant difficile l'acceptation d'une identité nationale unifiée. Ces fractures sont exacerbées par des histoires distinctes, des langues différentes et des pratiques religieuses qui définissent l'appartenance collective bien plus qu'une citoyenneté moderne. L'étendue des territoires arabes sous mandat européen va de pair avec l'apparition de mouvements nationalistes qui revendiquent pas la fois la fin de la domination étrangère et la construction d'États indépendants basés sur une unité culturelle. Cependant, cette unité reste souvent imparfaite, notamment en raison de la coexistence de diverses traditions sociales et politiques héritées de périodes antérieures. L'aspiration à un État-nation homogène s'oppose fréquemment aux réalités plurielles, nourrissant ainsi malentendus et conflits. Parallèlement à cette tension entre homogénéité imposée et diversité naturelle, les ressources naturelles jouèrent un rôle déterminant dans la politique régionale. La découverte et l'exploitation du pétrole ont intensifié l'intérêt international pour la région, compliquant davantage les relations internes. Les rivalités pour le contrôle des richesses pétrolières se superposant aux différents identitaires renforçaient la dynamique conflictuelle. Le rôle des puissances étrangères ne se limite pas à la fin de la Première Guerre mondiale. Durant la guerre froide, le Moyen-Orient devint un champ d'affrontement idéologique entre les blocs soviétiques et occidentaux. Les alliances fluctuantes, les interventions militaires et les soutiens à divers régimes ont contribué à déstabiliser la région et à perpétuer des divisions internes. Ces ingérences extérieures ont souvent exacerbé les lignes de fractures existantes, rendant difficile la consolidation d'un ordre politique stable. La complexité des identités au sein des États nouvellement formés est également visible dans les politiques d'intégration ou d'exclusion mises en place par les régimes au pouvoir. Certains États ont tenté de promouvoir un nationalisme baathiste ou panarabe, cherchant à transcender les différences ethniques et religieuses, tandis que d'autres ont favorisé des approches plus confessionnelles ou tribales. Ces orientations politiques influencèrent les trajectoires de développement des sociétés et les relations entre groupes. La question kurde illustre bien ce dilemme identitaire. Répartie principalement entre la Turquie, l'Irak, la Syrie et l'Iran, les Kurdes ont souvent été exclus des processus de construction des États basés sur des identités nationales arabes ou turques. Leur revendication d'autonomie ou d'indépendance a engendré de nombreuses tensions et conflits, souvent réprimés par les gouvernements centraux, ce qui contribue encore aujourd'hui à une instabilité dans certaines zones. En Israël, la formation d'un État juif en milieu majoritairement arabe constitue un autre élément clé pour comprendre la complexité régionale. L'histoire de ce pays est profondément liée aux migrations, aux revendications territoriales et à un fort sentiment identitaire, religieux et national. Le conflit israélo-palestinien, au-delà d'un affrontement territorial, est également une manifestation des difficultés à concilier plusieurs identités politiques, historiques et religieuses en un même espace. Par ailleurs, le Liban accueille une mosaïque de communautés confessionnelles qui ont établi des mécanismes politiques uniques, notamment un système confessionnel rigide garantissant une représentation proportionnelle. Ce modèle institutionnel, bien qu'innovant,
ne parvient pas à résoudre entièrement les tensions latentes et reflète la complexité d'un pays où les frontières communautaires restent prégnantes. Les processus coloniaux eux-mêmes ont laissé des séquelles durables. Les divisions instaurées par les mandats ont souvent ignoré les acteurs locaux et exacerbé les querelles entre communautés. La montée du nationalisme arabe, avec ses multiples modalités, s'est construite en opposition à l'influence occidentale, tout en produisant ses propres contradictions internes, qu'il s'agisse des régimes militaires ou des mouvements politiques. Les dynamiques d'autoritarisme et de clientélisme contribuent aussi à maintenir les tensions sociales, souvent recommandées comme outils pour contenir des divergences potentiellement explosibles. Ces systèmes permettent parfois un équilibre fragile, mais ils ne résolvent pas les questions fondamentales d'identité et de reconnaissance mutuelle. Les facteurs religieux jouent un rôle plus large encore, car le Moyen-Orient est le berceau des 3 grandes religions monothéistes, chacune avec ses multiples interprétations et groupes. Cette diversité spirituelle participe à la richesse culturelle, mais elle est aussi source de malentendus et parfois d'oppositions violentes. La politique se teinte souvent des enjeux religieux, surtout là où les groupes se perçoivent en concurrence pour le contrôle ou la protection de leurs intérêts. La transmission des valeurs et des mémoires collectives s'effectue également par des traditions orales et culturelles qui renforcent le sentiment d'appartenance à un groupe particulier. Cette mémoire commune est à la fois un facteur de cohésion et une source potentielle de division, notamment quand elle s'oppose à des projets nationaux inclusifs. L'urbanisation rapide, les migrations internes et la globalisation impactent aussi les identités au Moyen-Orient. Ces transformations modifient les rapports sociaux et les structures traditionnelles, créant à la fois des opportunités et des tensions. Elles rendent parfois difficile la définition d'une identité fixée, multipliant les appartenances croisées. Les défis identitaires rencontrés dans la construction des États modernes du Moyen-Orient ne peuvent donc être isolés de leur contexte historique et géopolitique. Ils résultent d'un enchevêtrement de facteurs anciens et contemporains, d'intérêts locaux et internationaux, d'aspirations diverses et souvent contradictoires. Seule une compréhension approfondie de ces composantes permet d'appréhender les enjeux actuels et les dynamiques qui traversent cette région. La poursuite de ces réflexions ouvre la voie à une analyse plus complète des raisons pour lesquelles le Moyen-Orient reste un espace souvent marqué par des conflits, mais aussi par des tentatives incessantes de coexistence. Ce panorama historique et politique constitue le prélude nécessaire pour aborder la question essentielle des mécanismes de paix et des perspectives de réconciliation dans les territoires concernés. Au fil des pages suivantes, une exploration des initiatives locales, régionales et internationales offrira des pistes afin de mieux comprendre les leviers disponibles pour un avenir partagé. Conflits majeurs et tentatives de paix au cours du XXe siècle. Au cours du XXe siècle, le Proche-Orient a été le théâtre de nombreux conflits majeurs ainsi que de tentatives répétées de paix, dessinant un panorama complexe et souvent instable qui a profondément marqué cette région. L'histoire de ces événements s'inscrit dans un enchevêtrement d'intérêts nationaux, de rivalités ethniques et religieuses, ainsi que de l'influence persistante des puissances extérieures. Cette période est marquée par une succession d'affrontements armés, de négociations diplomatiques et de traités, qui témoignent d'une recherche constante d'équilibre entre paix et conflit. Les débuts du XXe siècle voient à la fin de l'Empire ottoman, contrôlant une grande partie du Proche-Orient, ce qui engendre une redistribution du pouvoir par les puissances coloniales européennes à travers les accords secrets et mandats. La Première Guerre mondiale sert d'amorce à ce bouleversement, lorsque les Britanniques et les Français élaborent des plans pour se partager les territoires ottomans. Le mandat britannique sur la Palestine et l'Irak, ainsi que le mandat français sur la Syrie et le Liban, instaurent de nouveaux cadres politiques, mais aussi des tensions persistantes, souvent alimentées par les divergences entre les communautés locales.
La création de l'État d'Israël, en 1948, marque une étape cruciale, inaugurant plusieurs conflits avec les États arabes voisins. La guerre d'indépendance israélienne mobilise une coalition arabe qui rejette le plan de partage des Nations Unies, donnant lieu à plusieurs guerres successives, dont celle de 1956 centrée sur le canal de Suez. Ce conflit soulève des enjeux géopolitiques internationaux impliquant la France, le Royaume-Uni et Israël face à l'Égypte et démontre la fragilité des équilibres régionaux. Dans les années 60, la montée des nationalismes arabes se conjugue avec la confrontation idéologique de la guerre froide, provoquant d'autres affrontements significatifs. La guerre des 6 jours, en 1967, modifie considérablement la carte du Proche-Orient avec la victoire d'Israël, qui occupe plusieurs territoires palestiniens et arabes, exacerbant les tensions. Les tentatives suivantes de paix, comme les accords de Khartoum ou la résolution 1 ou 244 adoptée par l'ONU, posent des bases pour une diplomatie prudente, mais restent insuffisantes pour établir une paix durable. Les années 70 sont marquées par plusieurs guerres, notamment la guerre du Kippour en 1973, qui constitue un tournant dans la dynamique du conflit israélo-arabe. Cette guerre, initiée par une coalition égyptienne et syrienne, aboutit à une reprise du dialogue menant aux négociations de Camp David. Ces négociations aboutissent à un traité de paix entre l'Égypte et Israël, le premier accord direct entre un État arabe et Israël, ouvrant la voie à de nouvelles formes de coopération, mais aussi à une série d'obstacles internationaux et régionaux. Durant la même décennie et au-delà, la révolution iranienne de 1979 transforme l'Iran en une république islamique influente, redéfinissant l'équilibre des forces dans la région. La guerre Iran-Irak, qui dure presque toute la décennie suivante, provoque des millions de morts et une déstabilisation régionale prolongée. Ce conflit illustre les tensions sectaires, nationales et idéologiques qui divisent le Proche-Orient et entravent les initiatives de paix durable. Les années 90 apportent des avancées diplomatiques significatives avec les accords d'Oslo, qui représentent un effort inédit de dialogue entre Israël et l'Organisation de libération de la Palestine. Ces accords posent les bases d'une autonomie palestinienne partielle et d'un espoir de coexistence pacifique malgré les obstacles persistants. Parallèlement, la guerre du Golfe après l'invasion du Koweït par l'Irak en 1990 entraîne une intervention internationale massive, marquant un nouvel épisode de confrontation et de recomposition géopolitique. La première décennie du XXIe siècle est caractérisée par un enchaînement d'événements majeurs, notamment les attentats du 11 septembre 2001 qui redéfinissent les priorités stratégiques mondiales. Les guerres en Afghanistan et en Irak témoignent d'une instabilité durable, aggravée par des facteurs internes et régionaux. L'émergence de groupes extrémistes et les tensions sectaires exacerbent les conflits, rendant les processus de paix plus complexes et fragiles. Plus récemment, la guerre civile syrienne, commencée au début de la décennie 2010, illustre la dégradation dramatique de la situation humaine et politique au Proche-Orient. Ce conflit implique de nombreux acteurs régionaux et internationaux, chacun poursuivant ses intérêts propres. La question des réfugiés et la lutte contre le terrorisme prennent une importance nouvelle, tandis que les processus diplomatiques tentent, avec difficulté, de trouver des solutions viables. Dans les mêmes années, la normalisation des relations entre Israël et certains États arabes, tels que matérialisés par les accords d'Abraham, offre un exemple de coopération inattendue. Ces accords témoignent d'un changement de paradigme dans la région, soulignant l'évolution des alliances et les priorités partagées, notamment dans la lutte contre les menaces communes et la volonté de développement économique. Toutefois, les conflits persistants comme ceux liés au statut de Jérusalem, aux colonies ou aux différends entre différentes factions palestiniennes continuent d'alimenter une dynamique d'instabilité. Les initiatives internationales se succèdent,
souvent soutenus par les principales puissances mondiales. Mais la sauvegarde d'une paix durable demeure un objectif difficile à atteindre. Les questions religieuses, historiques et territoriales sont étroitement imbriquées, rendant toute résolution extrêmement complexe. Ainsi, la trajectoire du Proche-Orient au XXe siècle est le reflet d'un équilibre précaire entre conflits profonds et tentatives répétées de paix. Cette région, au confluent d'influences et d'identités multiples, a vu s'entremêler des intérêts puissants et souvent antagonistes. Comprendre cette histoire, avec ses succès limités et ses échecs nombreux, est essentiel pour saisir les défis contemporains et appréhender les perspectives futures. La poursuite des efforts diplomatiques, bien que semée d'embûches, demeure l'un des chemins possibles vers une stabilité durable qui reste attendue. La manière dont ces événements s'inscrivent dans le contexte plus vaste de l'histoire et des transformations culturelles du Proche-Orient offre un cadre indispensable pour envisager les développements à venir et préparer la transition vers la dernière partie de ce récit. Ressources énergétiques et enjeux géopolitiques contemporains. Les ressources énergétiques jouent un rôle central dans la géopolitique contemporaine du Moyen-Orient, une région dont l'histoire et la dynamique sont profondément marquées par la présence abondante de pétrole et de gaz naturel. Ces richesses souterraines ont façonné non seulement son développement économique, mais aussi les alliances, les conflits et les stratégies de puissance qui s'y déploient depuis plusieurs décennies. Comprendre cette influence nécessite de considérer les multiples dimensions économiques, politiques et sociales associées à cette ressource si précieuse. Le Moyen-Orient détient une part significative des réserves mondiales de pétrole, estimée à plus de la moitié du total planétaire, ce qui en fait un acteur incontournable sur le marché énergétique mondial. Cette domination dans la production a conduit à une situation où les pays de la région exercent une influence directe sur les prix et l'approvisionnement mondial en énergie. Le gaz naturel, bien que moins médiatisé, occupe également une place stratégique croissante, notamment à travers les richesses du Golfe Persique et les nouveaux gisements découverts en Méditerranée orientale. L'exploitation de ces ressources s'est intensifiée à partir de la première moitié du XXe siècle, transformant profondément les sociétés locales. L'afflux massif de capitaux issus des revenus pétroliers a permis aux États producteurs d'investir dans des infrastructures modernes et d'améliorer les conditions de vie de leur population. Cependant, ces transformations économiques ont aussi révélé des tensions internes et internationales, liées au contrôle des ressources, à la distribution des richesses et à la dépendance vis-à-vis des marchés extérieurs. La souveraineté sur les champs pétrolifères et gaziers a été au cœur de nombreux conflits régionaux, souvent alimentés par des rivalités politiques et ethniques plus larges. Par exemple, les guerres du Golfe, survenues à la fin du XXe siècle, avaient pour toile de fond des enjeux liés à la reconfiguration des équilibres de pouvoir et au contrôle des ressources énergétiques. Ces événements ont mis en lumière la complexité des relations entre États producteurs, voisins immédiats et puissances extérieures impliquées dans la région. Les revenus générés par le pétrole ont également eu un impact direct sur la dynamique politique interne des pays du Moyen-Orient. Dans certains cas, ils ont renforcé des régimes autoritaires en leur fournissant les moyens de consolider leur pouvoir sans recourir à une taxation importante de la population, ce qui a limité le développement de systèmes démocratiques. Par ailleurs, ces mêmes ressources ont souvent creusé les inégalités sociales, créant des fractures au sein des sociétés, entre zones urbaines bénéficiaires et régions rurales marginalisées. Sur le plan international, la dépendance accrue des économies mondiales au pétrole moyen-oriental a engendré des relations de coopération, mais aussi des tensions, notamment avec les grandes puissances énergivores. Les fluctuations des prix pétroliers, souvent influencées par des événements politiques ou militaires dans la région, ont eu des répercussions globales affectant les économies nationales et la stabilité financière mondiale.
Ce lien étroit entre la politique énergétique de la région et l'économie mondiale explique aussi l'attention constante portée par les puissances extérieures à la situation du Moyen-Orient. Les organisations telles que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole ont joué un rôle clé dans la gestion collective de la production et des prix, illustrant la capacité des États de la région à s'organiser en vue de défendre leurs intérêts communs. Néanmoins, les divergences internes quant aux choix stratégiques et aux alliances internationales compliquent souvent cette coopération, reflétant la diversité politique et économique au sein de la région. Par ailleurs, la transition énergétique mondiale vers des sources renouvelables pose un défi certain à la région, dont l'économie reste largement dépendante des hydrocarbures. Les projets de diversification économique et d'investissement dans d'autres secteurs montrent la volonté de certains pays de préparer l'avenir. Même si la transformation profonde des structures économiques et sociales prendra certainement plusieurs années. Cette perspective ajoute une nouvelle dimension aux enjeux géopolitiques, car les rivalités s'orientent aussi vers le contrôle et le développement des technologies énergétiques de demain. En somme, le lien entre les ressources énergétiques et les tensions géopolitiques du Moyen-Orient est complexe et multifacette. Il repose sur un équilibre fragile entre la richesse issue du pétrole et du gaz, les intérêts politiques des acteurs régionaux et internationaux, ainsi que les défis économiques et sociaux internes. La compréhension de cet équilibre est essentielle pour appréhender les dynamiques actuelles de la région, qui continuent de se redessiner sous l'effet des mutations énergétiques et stratégiques globales. Ce parcours à travers les enjeux liés aux ressources énergétiques ouvre naturellement la voie pour une réflexion sur d'autres aspects déterminants de la région, notamment les héritages culturels et historiques qui façonnent également ces conflits et ces coopérations. La prochaine étape permettra d'approfondir ces dimensions en examinant les racines anciennes des tensions et les évolutions qui continuent de marquer le Moyen-Orient aujourd'hui. Perspectives d'avenir et dynamiques actuelles au Moyen-Orient. Dynamiques actuelles au Moyen-Orient sont le fruit d'une histoire profondément enracinée, caractérisée par une succession de civilisations, d'empires et de transformations politiques. La région, souvent considérée comme le berceau de la civilisation, a vu naître les premières villes et cultures complexes, notamment avec les Sumériens sur les rives du Tigre et de l'Euphrate. Ces peuples ont inventé l'écriture, développé un système juridique et posé les bases d'une organisation sociopolitique qui influencera durablement la région. Au fil des millénaires, le Moyen-Orient a été le théâtre de nombreuses conquêtes et échanges culturels. L'Empire babylonien, l'Empire assyrien, puis les Perses ont laissé des marques profondes sur la structuration territoriale et politique. Chaque pouvoir successif a intégré des éléments locaux tout en imposant ses propres institutions et religions, contribuant à un patchwork culturel et religieux qui fait la complexité du Moyen-Orient. Cette mosaïque est également marquée par des rivalités anciennes, souvent liées à la diversité ethnique et religieuse. Les divisions entre sunnites et chiites, ainsi que la présence de nombreuses minorités, ont souvent été exploitées par des intérêts extérieurs ou nationaux pour asseoir des pouvoirs. Ces tensions sont désormais inscrites dans les dimensions géopolitiques actuelles, impliquant un grand nombre d'acteurs régionaux et internationaux. Les réserves de ressources naturelles majeures, notamment le pétrole, ont accentué ces rivalités. L'accès aux richesses souterraines, vitales pour les économies modernes, engendre une compétition économique et politique intense. Cette réalité économique pèse lourdement sur la stabilité des États. Souvent fragiles ou marqués par des systèmes politiques autoritaires qui peinent à répondre aux attentes de leur population. Les soulèvements populaires du début du XXIe siècle ont illustré un profond désir de changement. Ces mouvements se sont confrontés à des résistances sévères de régimes en place, mettant en lumière une fracture entre des sociétés jeunes et connectées et des structures étatiques parfois archaïques.
Pourtant, ces aspirations sociales n'ont pas toujours abouti à des solutions durables, en raison de la complexité des forces en présence. De surcroît, les conflits armés récents cristallisent que des enjeux à la fois internes et externes. Les interventions étrangères, les rivalités entre puissances régionales telles que l'Arabie saoudite et l'Iran, et la montée de groupes extrémistes ont multiplié les sources de tension. Ces guerres, souvent prolongées, ont profondément affecté les tissus sociaux et économiques, exacerbant les divisions historiques. Cependant, au cœur de ce contexte, des signes d'évolution existent. La jeunesse, de plus en plus éduquée et connectée, joue un rôle crucial dans la transformation des sociétés. Les nouvelles technologies et la communication globale offrent la possibilité de repenser les modes de gouvernance et les relations sociales au-delà des frontières traditionnelles. Les initiatives de dialogue interreligieux et interculturel gagnent aussi en importance, cherchant à apaiser les tensions par la compréhension et la coopération. Des organisations locales et internationales œuvrent pour un futur pacifique, promouvant les droits de l'homme et la justice sociale, indispensables à une stabilité durable. Par ailleurs, les réformes économiques en cours dans plusieurs pays tentent d'intégrer l'économie mondiale tout en diversifiant leur base productive. Ces efforts visent à réduire la dépendance au pétrole et à créer des opportunités pour les jeunes générations, essentielles pour freiner l'exode migratoire et les frustrations. Sur le plan international, le rôle des grandes puissances évolue. Les intérêts stratégiques se redéfinissent, parfois en faveur de la coopération plutôt que du simple rapport de force. Cela crée des espaces de négociation, bien que fragiles, où des compromis sont possibles pour avancer vers la paix. Malgré l'ensemble des défis, le Moyen-Orient conserve un potentiel humain et culturel immense. Sa richesse historique, sa diversité et sa jeunesse peuvent être des leviers puissants pour dépasser les cycles de violence et bâtir un avenir plus serein. La compréhension fine des dynamiques internes et externes reste une condition nécessaire pour envisager des stratégies efficaces. Cela nécessite une attention soutenue aux réalités locales et un engagement sincère de la communauté internationale, respectant la souveraineté et les aspirations des peuples. Dans ce tableau complexe, l'espoir réside également dans l'éducation et la liberté d'expression, vecteur d'émancipation et de dialogue. Ces facteurs peuvent favoriser une réconciliation des mémoires et une coopération accrue entre différentes communautés. Ainsi, la trajectoire du Moyen-Orient, bien que marquée par les conflits et les tensions, n'est pas figée. Chaque jour, des acteurs multiples travaillent à modeler un paysage politique, social et économique plus équilibré et inclusif. Ces transformations, lentes mais réelles, posent les fondations d'un avenir où la paix pourrait progressivement s'imposer comme un choix collectif. Le chemin reste long et comporte de nombreux obstacles, mais les potentialités d'un rapprochement existent bel et bien. En définitive, comprendre le Moyen-Orient d'aujourd'hui demande de considérer cette histoire riche et contrastée, ainsi que la complexité des enjeux contemporains. Ce regard global et nuancé est essentiel pour appréhender les perspectives d'un futur plus stable. Cette évolution appelle à une attention constante et à un dialogue ouvert, afin de soutenir les dynamiques positives tout en minimisant les facteurs de conflit. Elle invite également à reconnaître la pluralité des acteurs, des identités et des aspirations qui composent la région. Alors que la scène internationale continue d'évoluer et que de nouvelles réalités émergent, il devient crucial de rester attentif au développement au Moyen-Orient, car ils ont un impact qui dépasse largement la région elle-même. Enfin, ce parcours historique et actuel forme un socle indispensable pour envisager les chapitres suivants, où seront explorées plus en détail les implications géopolitiques et les possibles voies de résolution durable des tensions.